Il y a des moments où tout semble encore fonctionner, mais plus rien ne porte de fruits. Tu pries, tu travailles, tu parles et pourtant, tout s'assèche, doucement. Ce n'est pas le monde qui t'a tourné le dos. C'est la baraka qui s'est retirée. Silencieusement. Comme la lumière quitte la pièce au coucher du soleil. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Aliman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Il y a des signes qu'on ne perçoit qu'après les avoir ignorés trop longtemps. Des signes silencieux, discrets, mais terriblement lourds. Le cœur, autrefois vibrant, se met à battre sans saveur. Les prières deviennent mécaniques, les invocations perdent leur lumière. On répète les gestes, on accomplit les rites, mais quelque chose, au fond, s'est tari. Ce n'est pas l'absence de foi. C'est une foi devenue lointaine, comme une étoile qu'on voit encore briller, alors que sa lumière a quitté le ciel depuis longtemps. C'est là que commence le retrait de la baraka. Un phénomène invisible, imperceptible au premier regard, mais dont les effets se font sentir dans chaque recoin de la vie. Tu t'étonnes de travailler plus et de récolter moins. Tu t'épuises à parler, sans être compris. Tu t'engages dans des actions, mais aucune ne semble porter ses fruits. Ce n'est pas l'échec du monde, c'est le monde qui a cessé d'être nourri par la bénédiction divine. Car la baraka, ce n'est pas une multiplication des biens, c'est la présence d'Allah dans ce que tu fais. Une prière peut changer une vie, un mot peut sauver une âme, un geste peut ouvrir une porte dans le ciel. Mais quand Allah retire sa bénédiction, ces mêmes actes deviennent des coquilles vides. Tu continues d'agir, mais sans essence. Tu avances, mais sans direction. C'est le désert intérieur. Ce désert, pourtant, ne vient pas d'un hasard. Il vient d'une distance subtile, celle entre ton intention et ton Seigneur. Car parfois, on ne s'éloigne pas d'Allah par désobéissance, mais par insouciance. On agit pour lui, mais on commence à se regarder en train d'agir. On prie pour sa face, mais on espère secrètement qu'on nous voit prier. On enseigne sa parole, mais le cœur cherche un peu d'admiration. Alors, doucement, la lumière se retire. Pas par punition, mais par pédagogie. Pour te rappeler que sans lui, tout s'éteint. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Le rappel n'est pas qu'une parole. C'est une présence du cœur. Un état d'être où chaque souffle devient un dhikr, où chaque silence devient une prière. Quand ce lien se relâche, le cœur devient comme un instrument désaccordé. Tu continues à jouer, mais la mélodie sonne faux. Le signe du retrait, c'est ce faux semblant intérieur. Tu accomplis les mêmes adorations, mais sans la chaleur qu'elles portaient autrefois. Tu récites le Coran, mais ces versets ne te percent plus. Tu entends le rappel, mais il ne t'ébranle plus. C'est là que l'âme commence à s'endurcir, non pas contre Allah, mais contre la profondeur du sens. Allah ne prive jamais sans raison. Quand il retire la baraka, c'est pour t'éveiller. C'est une miséricorde cachée sous une apparente sécheresse. Un rappel silencieux que tout ce que tu possèdes n'a de valeur que par sa présence en toi. Alors, il te montre ce qu'est une vie sans sa lumière, des efforts sans apaisement, des succès sans gratitude, des relations sans sincérité. Il te laisse goûter à la forme sans l'esprit, pour que tu cherches de nouveau l'esprit derrière la forme. Regarde autour de toi. Combien vivent entourés de richesses, mais manquent de paix? Combien ont la santé, mais pas la sérénité? Combien parlent d'Allah, sans que leur propre cœur ne soit traversé par lui? C'est cela, le signe du retrait, quand la forme demeure, mais que la substance s'efface. La baraka, c'est le souffle d'Allah dans ta vie. Elle rend la fatigue douce, la pauvreté féconde, et la solitude lumineuse. Sans elle, même l'abondance devient stérile. Tu peux avoir du temps, mais aucune bénédiction dans ce temps. Tu peux avoir des ressources, mais aucune ouverture dans leur usage. Tu peux avoir la connaissance, mais aucune sagesse dans son application. C'est pourquoi les sages disaient: ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais, mais la lumière qu'Allah y dépose. Quand Allah retire cette lumière, tout s'obscurcit. Mais c'est dans cette obscurité que l'âme commence à chercher la source. Et cette recherche, c'est déjà le premier signe du retour de sa baraka. Il existe une harmonie que le monde ne connaît pas. Un équilibre invisible que ni la fortune, ni la puissance, ni la gloire ne peuvent acheter. Cet équilibre réside dans le cœur de celui qui s'abandonne à Allah. La baraka n'est pas un gain matériel. Elle ne se mesure pas à la quantité, mais à la qualité du souffle qui habite ce que tu fais. Tu peux posséder peu, et pourtant vivre comme si tout était donné. Tu peux posséder beaucoup, et pourtant n'éprouver que le vide de ce que tu tiens.
La baraka, c'est Allah qui souffle dans tes efforts. C'est sa présence silencieuse au cœur de tes fatigues. C'est la lumière qu'il place dans tes pas, même quand la route est sombre. Et quand il la retire, il ne te punit pas, il t'invite à revenir à lui. Il te montre la valeur de sa proximité. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Ce verset n'est pas une promesse vide. C'est un axe d'existence. Un point d'équilibre entre l'effort et la confiance. Le croyant agit mais son cœur repose. Il planifie mais son âme se soumet. Il bâtit mais il sait que le succès ne vient pas de lui. Ce verset n'enseigne pas la passivité. Il enseigne la reliance. Il te rappelle que tout mouvement sans tawakkul devient agitation, et tout tawakkul sans mouvement devient illusion. Le cœur équilibré, c'est celui qui travaille dans le monde tout en restant ancré dans l'au-delà. Il vit parmi les hommes, mais son centre demeure tourné vers le ciel. Ce cœur-là reconnaît que la baraka n'est pas le fruit de ses calculs, mais le reflet de son état intérieur. Lorsque la sincérité se dépose dans ton intention, Allah dépose sa bénédiction dans ton action. Le Coran parle à celui qui écoute avec l'âme. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 7. Chaque fois que tu remercies, tu invites la baraka à demeurer. Chaque fois que tu oublies, tu la laisses s'évaporer. L'équilibre du cœur est donc fondé sur deux ailes, la gratitude et la confiance. La gratitude te relie à ce que tu as, la confiance te relie à ce que tu ignores encore. L'une t'ancre, l'autre t'élève. Et c'est entre ces deux dimensions que se trouve la paix des croyants. Mais le cœur déséquilibré, lui, cherche la baraka dans la forme, dans le nombre, dans la comparaison. Il confond le don et le donneur, et s'épuise dans ce qui ne nourrit pas. Le Coran t'invite alors à revenir au centre. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun vogue dans une orbite. Sourate Al-Anbiya 33. Comme les astres, le croyant trouve son équilibre dans l'obéissance à son axe. Quand il s'en écarte, son monde intérieur se dérègle. La colère devient tempête, le doute devient océan, et la peur devient nuit. Mais lorsque le cœur revient à Allah, les vents se calment, et les eaux retrouvent leur clarté. Ibn Taymiyyah disait, le cœur ne trouvera jamais la quiétude qu'en adorant Allah seul. C'est là son besoin le plus vital, plus encore que l'air qu'il respire. Ainsi, la baraka n'est pas une énergie flottante, c'est un reflet de ton lien avec le Seigneur des mondes. Plus ce lien est pur, plus tout ce qui t'entoure se réorganise autour de toi. Ton temps se dilate, tes paroles portent, ta fatigue devient adoration. C'est pourquoi les anciens disaient « La baraka du temps est un secret réservé à ceux dont les cœurs ne se dispersent pas. » Quand ton cœur reste centré sur Allah, chaque instant devient fécond. Mais quand il se divise entre 1000 désirs, même les années se vident de leur sens. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire, il est un miroir à habiter. Chaque verset révèle une part de ton déséquilibre et t'enseigne comment revenir à la justesse. Les mots d'Allah réajustent les battements du cœur comme une main divine accorde un instrument. Et dans cet accord subtil, le croyant trouve sa paix. Une paix qui n'est pas absence d'épreuve, mais présence d'Allah dans l'épreuve. C'est là le cœur équilibré, il tremble, mais ne chute pas. Il doute, mais ne désespère pas. Il se fatigue, mais ne s'éteint pas. Al-Ghazali disait, le déséquilibre du cœur vient de son attachement au monde, car tout ce qui dépend de ce qui change finit par chanceler. Reviens donc à ce qui ne change pas. Reviens à celui qui demeure. Reviens à Allah non par peur, mais par besoin vital. Car la baraka n'est pas une faveur qu'on réclame, c'est une présence qu'on attire par la constance du cœur dans le souvenir. Et lorsque tu atteins cet état, tu comprends enfin que le vrai miracle n'est pas que tout réussisse, mais que tout ce qui t'arrive devienne source de lumière. Écoute le silence qui habite tes gestes. Ce silence, autrefois plein de paix, est-il devenu lourd? Quand tu pries, sens-tu encore la chaleur du contact entre ton front et la terre, ou n'y a-t-il plus qu'un mouvement répété, vidé de sens? Pose-toi cette question, sans détour. Quand as-tu cessé de dire Bismillah avant d'agir? Quand as-tu commencé à te glorifier de tes propres forces? Quand ton cœur a-t-il cessé de trembler avant de parler du nom d'Allah? C'est là que commence l'examen intérieur, non pas celui qu'on fait par crainte d'un reproche, mais celui qu'on entreprend par soif de vérité. Car parfois, le croyant ne chute pas dans le péché visible, mais dans la distraction du cœur. Il ne renie pas Allah, il l'oublie entre deux prières. Il ne se détourne pas volontairement, il s'éloigne doucement, sans s'en rendre compte. Chaque oubli creuse un espace. Chaque espace devient distance. Et la distance finit par devenir froideur.
Tu accomplis les mêmes actes, mais leur goût t'échappe. Tu ressens le devoir, mais plus la douceur. Et tu te demandes pourquoi? Ibn Qayyim disait, le péché éteint la lumière du cœur et prive l'homme de la douceur de l'obéissance. Mais parfois, ce n'est pas un grand péché. C'est un regard d'orgueil, une parole dite sans dhikr, une prière accomplie trop vite, une action faite pour être vue. Des gouttes d'oubli, qui finissent par assécher la source. L'examen intérieur commence quand tu acceptes de ne plus te fuir. Quand tu cesses d'expliquer tes fautes et que tu les regardes telles qu'elles sont. Non pas pour te condamner, mais pour comprendre ce qu'elles révèlent, la fragilité de ton attachement à Allah. Chaque fois que ton cœur s'attache à autre chose qu'à lui, la baraka commence à se retirer. C'est une loi subtile, inscrite dans la structure de l'âme. Al-Ghazali disait, lorsque tu vois la baraka disparaître, sache que le cœur s'est attaché à autre chose qu'à Allah. Alors demande-toi, qu'est-ce qui t'a volé ton attention? Est-ce le désir de reconnaissance? L'amour du regard des hommes? La peur de manquer? Ou cette habitude moderne de vouloir tout contrôler, jusqu'à la volonté divine elle-même? L'âme se couvre de voiles chaque fois qu'elle s'oublie. Un voile d'orgueil, un voile de peur, un voile d'indifférence. Et plus ces voiles s'accumulent, plus la lumière intérieure s'étouffe. Tu ressens encore la foi, mais elle ne t'anime plus. Tu récites encore le Coran, mais il ne te transperce plus. Tu parles d'Allah, mais ta voix ne tremble plus. C'est cela, la maladie du cœur, l'habitude du sacré. Quand ce qui était feu devient routine, quand ce qui était tremblement devient habitude. Alors, Allah te laisse entrevoir ce vide. Il retire sa baraka, non pour t'abandonner, mais pour que tu ressentes ton besoin. Car rien ne réveille le cœur comme la perte de lumière. Regarde ce qui t'arrive quand tu vis sans ce rappel. Les journées deviennent longues, les succès perdent leur sens, les relations s'alourdissent. Tu crois que tu manques d'énergie, mais c'est ton âme qui manque d'alignement. Et c'est là qu'intervient l'examen intérieur, non pour juger, mais pour voir. Voir ce qui t'empêche de goûter à la présence d'Allah dans chaque instant. Peut-être que tu te plains du manque de baraka, alors que tu n'as pas encore purifié ton intention. Peut-être que tu cherches à tout posséder, alors qu'Allah voulait simplement que tu sois. Peut-être que tu veux avancer vite, alors que ton cœur n'a pas encore appris à reposer en lui. Ibn Qayyim a écrit, Allah n'éloigne pas son serviteur sans raison. S'il le prive d'une chose, c'est pour le ramener à l'essentiel. Cet essentiel, c'est la sincérité. Une sincérité qui coûte, parce qu'elle dépouille. Elle retire les masques, elle arrache les illusions, elle met le cœur à nu. Et quand le cœur se voit nu devant Allah, c'est là qu'il retrouve la lumière. C'est dans la honte sincère que commence la guérison. Car la honte du croyant n'est pas celle du désespoir, mais celle de l'amour qui l'a trahi. Reviens à ton centre. Reviens à ton intention première. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi cherches-tu ce que tu cherches? Et surtout, pour qui? Le véritable examen intérieur n'est pas une punition, c'est une rencontre avec ta propre vérité. Un miroir que le Coran te tend chaque fois que tu le lis avec le cœur. Un miroir dans lequel tu vois non pas ton visage, mais la distance entre ton âme et ton Créateur. Et cette distance, tu peux la réduire à chaque instant, simplement en reconnaissant que tu dépends de lui. Il fut un temps où les hommes ne gouvernaient pas avec des titres, mais avec la crainte d'Allah dans le cœur. Un temps où l'autorité était un fardeau, non un trône. Un temps où la baraka d'une décision valait plus que 1000 victoires apparentes. Les califes bien guidés avaient peur, non pas de perdre leur trône, mais de perdre la baraka de leur décision. Ils savaient que le pouvoir sans lumière n'est qu'une illusion de grandeur. Abu Bakr as-Siddiq, le premier à porter le poids du califat après le prophète, pleurait la nuit en répétant « Ô Allah, tu m'as confié ce peuple, et je ne suis pas le meilleur d'entre eux. Aide-moi à les diriger avec justice, car sans toi, je suis perdu. » Il ne craignait pas les ennemis extérieurs, il craignait le manque de sincérité dans son propre cœur. C'est cela, la conscience de la baraka, savoir que la guidance ne vient pas du poste, mais du degré de soumission à Allah. Omar ibn al-Khattab, lui, marchait dans les rues de Médine la nuit, non pour être vu, mais pour s'assurer que personne ne dormait affamé. Il disait « Si un âne trébuchait en Irak, je crains qu'Allah ne me demande « Pourquoi ne lui as-tu pas aplani le chemin ?» Voilà ce qu'était la baraka du pouvoir, la responsabilité vécue comme un acte d'adoration. Chaque décision pesait sur leurs âmes comme un dépôt. Ils savaient que le succès, sans lumière divine, n'est qu'une forme vide. Uthman ibn Affan, dont la main distribuait la richesse comme on sème la pluie, pleurait en regardant le Coran qu'il récitait chaque nuit. Il disait « La vraie richesse n'est pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que ton cœur offre à Allah. »
Et Ali ibn Abi Talib, le plus éloquent des orateurs, le plus courageux sur le champ de bataille, disait dans une de ses lettres à un gouverneur. Le pouvoir est une épreuve. Si tu t'en réjouis, c'est ton âme qui t'a vaincu. Si tu en pleures, c'est qu'Allah t'a éveillé. Ces hommes portaient la baraka comme on porte un secret, discrètement, avec crainte et amour. Leur force ne venait pas de leur position, mais de leur pureté intérieure. Ils savaient que l'équilibre du monde commence dans l'équilibre du cœur. Ibn Taymiyyah disait, « Le succès n'est pas dans la victoire apparente, mais dans la persistance du cœur sur la vérité. » Combien ont triomphé aux yeux du monde et perdu aux yeux d'Allah? Combien ont bâti des empires qui se sont effondrés dès que la baraka les a quittés? Leur sagesse, à eux, était de comprendre que la baraka ne se décrète pas, elle descend. Et elle ne descend que sur les cœurs sincères. Quand Omar ibn Abdulaziz, le 5e calife bien guidé, monta sur le trône, il renvoya les tapis d'or et les gardes d'apparat. Il dit « Ramenez-moi la lampe du peuple, je ne veux pas de la lumière des rois. » Cette lampe simple éclairait son bureau pendant qu'il rédigeait des lettres de justice, pleurant parfois jusqu'à l'aube. Il se souvenait du jour du jugement à chaque plume qu'il trempait dans l'encre. C'est dans ces larmes que se cachait la baraka. Les premiers savaient que la puissance sans piété n'est qu'un feu déguisé en lumière. C'est pourquoi ils craignaient plus le manque de baraka que la perte du pouvoir. Ils enseignaient à leurs enfants. La bénédiction d'un acte dépend du cœur qui le porte. Une goutte de sincérité vaut plus qu'une mer d'ostentation. Les savants qui leur ont succédé ont hérité de cette même conscience. Ibn al-Jawzi racontait que certains pieux prédécesseurs refusaient de donner des avis religieux de peur de parler sans baraka. Il disait « Quand la langue parle sans lumière, le savoir devient poison. » Et les soufis authentiques, héritiers de la sagesse intérieure, enseignaient que la baraka se reconnaît à ses effets silencieux, la paix dans le cœur, la constance dans la prière, la douceur dans l'épreuve. Non pas l'agitation, mais la stabilité intérieure. C'est pourquoi les premiers musulmans n'enviaient pas ceux qui avaient du pouvoir, mais ceux dont les actes étaient bénis. Ils savaient que le prestige terrestre ne protège pas du déclin spirituel. L'histoire de l'islam regorge de rois, de sultans, de savants. Mais seuls les cœurs pleins de baraka ont laissé une trace vivante. Ce ne sont pas leurs conquêtes qu'on se rappelle, mais leurs larmes dans la prière, leurs décisions inspirées, leur silence rempli de crainte d'Allah. La baraka était leur héritage secret. Elle traversait leur génération comme un parfum qu'on ne voit pas, mais qu'on reconnaît immédiatement. Et ceux qui s'en nourrissaient trouvaient la paix là où d'autres ne voyaient que devoirs et fardeaux. Cela comprenait que gouverner, enseigner ou servir n'étaient pas des privilèges, mais des tests de pureté. Ils se rappelaient cette parole du prophète. « Chacun de vous est un berger, et chacun de vous sera interrogé sur son troupeau. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Leur crainte n'était pas de faillir devant les hommes, mais d'être privés de la baraka du service. Et c'est cette conscience qui fit d'eux les plus forts des faibles et les plus humbles des puissants. Le feu forge l'acier, et les épreuves forgent l'âme. L'âme forte ne naît pas dans le confort, mais dans la brûlure du silence, dans les nuits où le cœur se débat entre foi et faiblesse. C'est dans cette tension que naît la baraka, comme une braise que le vent ne peut éteindre. Allah éprouve ceux qui l'aiment, non pour les détruire, mais pour polir leur essence, comme le feu polit le métal. Celui qui endure, qui se relève, qui garde sa langue pure, voit sa baraka se régénérer. Non pas dans la facilité, mais dans la maîtrise de soi. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Chaque colère tenue est une victoire invisible. Chaque silence préservé est une prière sans mots. Chaque humiliation supportée pour Allah est une ascension secrète du cœur vers lui. Les flammes de l'épreuve ne consument pas le croyant, elles le purifient. Elles brûlent les illusions, fondent les masques, et laissent paraître la vérité nue du cœur. Quand Allah t'éprouve, il ne cherche pas à savoir ce que tu dis, mais ce que tu deviens. L'épreuve n'est pas une punition, mais un miroir. Elle révèle la densité de ta foi, la sincérité de ton amour, la profondeur de ta patience. Car la baraka dort dans le feu. Elle s'éveille quand tu refuses de fuir la chaleur. Quand tu dis « Alhamdoulilah » même au bord de la rupture. Quand tu continues à prier alors que ton âme veut se taire. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Le silence, alors, devient un champ de purification. Chaque mot retenu devient une épée contre le naf. Chaque mot choisi devient lumière. Car la baraka fuit la langue incontrôlée, mais elle demeure dans les cœurs maîtrisés. Le feu intérieur du croyant n'est pas celui de la colère,
mais celui du désir de pureté. C'est un feu qui éclaire, non qui brûle. Un feu qui consume l'orgueil et éclaire le chemin vers la sincérité. Ibn Qayyim disait, « Plus le feu de l'épreuve est intense, plus la lumière du cœur devient claire. Car Allah ne purifie pas avec l'eau tiède, mais avec la flamme de la vérité. » Et Al-Ghazali ajoutait, « Le feu qui t'éveille vaut mieux que la douceur qui t'endort. » Ainsi, chaque douleur devient un verset silencieux. Chaque déception, une prière non formulée. Chaque perte, une invitation à retourner à Allah avec plus de dépouillement, plus d'amour, plus de sincérité. Les saints de cette communauté savaient cela. Ils disaient, « Celui qu'Allah aime, il l'affine comme on affine l'or. » Et quand le feu devenait trop fort, ils disaient, « Ô Allah, ne me retire pas la force de t'invoquer, même si tu retires tout le reste. » C'est dans cette attitude que la baraka revient. Pas dans le confort, mais dans la résistance spirituelle. Dans le refus de céder au désespoir. Dans la fermeté du cœur qui dit « Mon Seigneur ne m'a pas oublié. Mon Seigneur m'éduque. » Ce feu intérieur n'est pas une menace, c'est une miséricorde déguisée. Un atelier secret où Allah modèle ton âme, éteint tes illusions, et rallume ton authenticité. Le croyant qui comprend cela ne fuit plus la douleur. Il la transforme en d'icre. Il la transforme en lumière. Chaque blessure devient un minaret. Chaque cicatrice devient un signe de fidélité. Le prophète, dans ses nuits de prière, portait ce feu sans se plaindre. Ses larmes éteignaient ce que le monde enflammait. Il enseignait par sa posture que la vraie force n'est pas dans le cri, mais dans la maîtrise du cœur. Celui qui apprend à se contenir devant l'injustice, à sourire dans l'épreuve, à remercier dans la perte, voit sa baraka se multiplier comme une lumière qu'aucune nuit ne peut engloutir car le feu de la vie n'éteint pas la foi, il la révèle. Et dans la cendre du combat intérieur naît la flamme de la certitude. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.